Bonjour, bienvenue dans le Tout en Images, votre rendez-vous sur l'actualité de France Stratégie. Au sommaire, Jean Pisani-Ferry, le commissaire général de France Stratégie, revient sur l'installation de la commission d'étude des effets de la loi pour la croissance et l'activité. Pour une politique européenne des transports, notre experte Christine Reynard explique les 4 pistes préconisées par France Stratégie à horizon 2019, infographie à l'appui, c'est le focus. France Stratégie a formulé des recommandations sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Nous sommes allés sur le terrain observer la situation actuelle. C'est notre sujet grand angle. Publication, débat, colloque, nous jetterons aussi un coup d'œil sur les prochains rendez-vous. Mais d'abord, retour en images sur les temps forts qui ont fait l'actualité de France Stratégie. Ces dernières semaines, France Stratégie a multiplié les rendez-vous en région. À Lyon, pour organiser et animer une table ronde sur les mobilités sociales lors des journées de l'économie, l'occasion aussi d'y présenter le logiciel libre et gratuit OpenFisca. À Rennes, pour poursuivre les débats sur le rapport Quelle France dans 10 ans. Et enfin, à Nantes et à Grenoble, à l'occasion d'ateliers débats consacrés à l'action publique de demain. Autre marqueur fort ces dernières semaines, l'Europe. L'Europe sociale d'abord, avec une présentation des priorités et des pistes d'action pour un contrat social européen. Puis le sujet des migrations sur le continent européen, avec la publication d'une note sur les profils migratoires pendant la crise. Enfin, l'investissement a aussi été au cœur de notre actualité. Suite à l'annonce du plan Juncker, les experts de France Stratégie ont travaillé sur les leviers d'une stratégie européenne dans 3 secteurs clés, les transports, l'énergie et le numérique. Autre publication, le rapport Pisani-Anderlin, assorti d'un cahier des indicateurs France-Allemagne qui compare les performances économiques des 2 pays sur 6 grandes thématiques. On retrouve maintenant le commissaire général de France Stratégie, face caméra. C'est peu dire que le projet de loi sur la croissance et l'activité a fait débat sur le travail du dimanche, sur les professions réglementées, sur les autocars, sur bien d'autres sujets. C'est naturel, mais ce débat, il faut autant que possible qu'il se nourrisse d'informations. Et c'est pour ça que France Stratégie a mis en place une commission indépendante d'experts présidée par Anne Perrault, qui réunit des experts français et internationaux et qui s'est attachée à étudier ce qu'on sait sur les effets de mesures de même nature que celles qui ont été proposées dans le projet de loi. Ce qu'on sait sur la base de l'expérience internationale, parce que beaucoup de pays ont mis en place des mesures qui ressemblaient. Cette commission a évalué les choses sur plusieurs critères, c'est-à-dire pas simplement sur un critère économique, pas simplement sur un critère d'emploi, mais aussi sur des critères de bien-être, sur les critères touchant aux activités sociétales, sur d'autres critères, de manière à permettre d'offrir les éléments pour un choix collectif informé. Pour la discussion parlementaire, les notes qui ont été publiées en amont de la discussion parlementaire ont donné à la représentation nationale les éléments d'un choix collectif informé. C'est la mission qu'avait reçue cette commission et c'est ce qu'elle a fait. Transport à présent, avec Christine Reynard, experte à France Stratégie, qui détaille les 4 enjeux majeurs proposés par France Stratégie pour la nouvelle mandature dans le rapport sur la politique européenne des transports. Nous avons présenté en décembre dernier notre rapport sur la politique européenne des transports. Il a été conçu comme une adresse à la nouvelle commissaire européenne au transport, Violeta Bulc. 4 enjeux majeurs pour la mandature 2014-2019 ressortent de nos travaux. Le premier enjeu porte sur l'ouverture à la concurrence. Il suppose la mise en place d'un socle social commun aux différents modes de transport, associé à une véritable stratégie industrielle pour la pérennité des entreprises européennes. Le deuxième enjeu, c'est le découplage entre croissance économique et émissions de gaz à effet de serre. Nous préconisons l'instauration d'un signal prix carbone crédible, plus de recherche sur les motorisations et un soutien accru aux véhicules propres en milieu urbain. Le troisième enjeu, la réduction drastique des accidents sur les routes européennes, avec notamment la diminution du nombre de tués de 50% d'ici à 2020. Enfin, poursuivre à un rythme raisonnable les investissements dans les infrastructures à forte valeur ajoutée, notamment à l'aide de financements innovants. Certains de ces chantiers ont débuté et demandent à être menés à terme, d'autres nécessitent la levée de points de blocage. Mais n'oublions pas que l'attractivité de l'Europe réside en partie dans la qualité de son réseau de transport. L'internationalisation de l'enseignement supérieur, quels enjeux, quelles perspectives?
4 millions d'étudiants en mobilité internationale en 2012, probablement le double d'ici 2025. L'internationalisation de l'enseignement supérieur est un fait et la France est en bonne place. I would like to learn to speak French better. Très honnêtement, en France, la qualité de l'enseignement est très supérieure. J'ai toujours eu un intérêt particulier en France. Paris, c'est comme une étrangère, c'est une ville bien pour grandir. Il y a quelques mois, le document Quelle France dans 10 ans recommandait de s'engager dans la promotion de la mobilité des étudiants. Aujourd'hui, suite à ces préconisations, France Stratégie publie un nouveau rapport qui s'attache à définir les voies d'une telle ambition. Pour l'instant, on a un avantage comparatif, mais il est que temporaire par rapport aux pays émergents qui développent leur système d'enseignement supérieur et de recherche. Nous, ce qu'on pointe, c'est qu'effectivement, il y a un besoin de monter en qualité de notre système d'enseignement supérieur pour rester attractif. Rester attractif, notamment dans le domaine de l'accueil. Lorsqu'on interroge les étudiants pour savoir s'ils sont contents de leur séjour, on voit que 90% sont satisfaits, 90% sont prêts à recommander la France comme destination d'études. Ensuite, c'est vrai, quand on rentre un peu dans le détail, l'accueil fait effectivement partie des points qui ne leur ont pas toujours laissé un très bon souvenir. Il y a une bonne qualité de l'enseignement. Il est un peu plus difficile au niveau des logements. Au niveau de l'administration, c'est vrai que parfois ça devient un peu compliqué. Tous les papiers et toutes les histoires à faire. Vous imaginez pas la galère et la misère pour venir ici, au niveau des papiers. Il y a quelque chose qui sont très bureaucratiques, mais du coup je pense que dans tous les pays c'est comme ça. Je pense que le plus dur en fait c'est au niveau des démarches administratives qui sont hyper complexes et très lents. Il faut travailler sur cette notion de chaîne de l'accueil. Campus France, avec les acteurs concernés, travaille beaucoup à la cartographie et le développement de ce que l'on appelle les guichets mutualisés. C'est le fait de mettre tous les services dans un même endroit. Un point que souligne Julien Michelet, l'un des contributeurs du rapport. C'est d'abord un problème du point de vue de l'accueil administratif, l'accompagnement pédagogique et enfin ce sont toutes les questions du logement, de la restauration étudiante, enfin tout ce qui est autour de la vie quotidienne. On s'en rend compte notamment quand on compare avec l'accueil qui leur est réservé dans les universités qui sont les principales concurrentes de notre système, c'est-à-dire les universités anglo-saxonnes et qui, il faut le dire, facturent des frais de scolarité importants, évidemment sont obligés de répondre à la demande des étudiants. Le principe de tarification des études au coût complet pour les étudiants non européens serait donc une piste, mais pas la seule. Il y a un enjeu pour la France de diversifier son offre, c'est-à-dire non plus uniquement attirer des étudiants, mais aussi faire partir les étudiants français à l'étranger, développer davantage notre offre de formation à l'étranger, investir de manière massive la révolution des MOOC et l'offre numérique au niveau des établissements. L'objectif, ce serait plutôt d'aller vers ce que font d'autres pays, c'est-à-dire de définir une véritable stratégie sur l'internationalisation pour la France. Pour finir, coup d'œil sur nos prochains événements. Publication prochainement d'un rapport afin de préfigurer la stratégie nationale pour l'enfance et l'adolescence. Publication en mars d'une étude sur la fiscalité du numérique. En avril, conclusion des débats sur l'action publique de demain. En mai, France Stratégie organisera un colloque sur la concertation. Et très prochainement, la télé de France Stratégie avec un programme quotidien de vidéos en live et accessible à la demande avec les sujets qui font l'actualité de France Stratégie. Alors à bientôt pour un prochain Tout en images.